Connais-tu l'histoire de la petite fille qui prenait des risques pour sauver les animaux? Une petite fille adorable qui prenait des risques à chaque fois pour sauver des animaux? Elle s'appelait Mia. Écoute ses aventures astérisques. Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines et les bois, une fillette nommée Mia. Elle avait 8 ans, des cheveux blonds attachés en 2 couettes, un sac toujours rempli de crayons de couleur et un cœur aussi grand que la forêt qui bordait sa maison. Astérisque. Mia n'avait pas d'amis dans son village, elle préférait la compagnie des animaux. Elle adorait les animaux, elle trouvait qu'ils avaient un grand cœur. Quand les animaux avaient besoin d'aide, Mia n'hésitait pas. Mia se mettait parfois en danger pour sauver un animal un matin d'automne. Alors qu'elle marchait en direction de l'école, un vent étrange souffla et fit voler son cahier de dessin dans la forêt. Mia courut après les feuilles qui s'éparpillaient comme des papillons et s'enfonça un peu plus loin que d'habitude. C'est alors qu'elle vit un grand tunnel, à moitié caché sous des racines d'arbres, comme une bouche mystérieuse entr'ouverte dans la terre. Mia n'était jamais arrivée de ce côté de la forêt. Intriguée, Mia s'approcha. À l'intérieur, elle entendit un bruit et un gémissement doux. Presque un appel. Elle se pencha et entra doucement au fond du tunnel. Elle découvrit un petit renardeau blessé à la patte. Il tremblait, les yeux pleins de peur. Mia oublia qu'elle devait faire vite pour ne pas être en retard à l'école. Elle dit gentiment « Ouh, petit renard, attends, je vais t'aider sans hésiter ». Mia ramassa un bâton et commença à dégager les branchages. Cela lui prit du temps, elle comprit qu'elle allait être en retard à l'école. Mais elle n'abandonna pas. Le renardeau, libéré, frotta sa tête contre la main de Mia en guise de remerciement avant de disparaître dans les bois. Mia sourit et se remit en route, ses chaussures pleines de terre et son sac en désordre. À l'école, elle reçut une remontrance. L'enseignante était furieuse contre Mia, mais cette dernière, pensant quelques secondes au renardeau blessé, savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle a préféré se faire engueuler par la maîtresse que abandonner un animal blessé dans un tunnel. Le lendemain, alors que le soleil perçait à travers les nuages, sa maman lui tendit un petit panier en osier et dit « Mia, ma chérie, pourrais-tu aller cueillir des fraises pour faire de la confiture ?» Mia hocha la tête. Elle aimait aider sa maman et elle adorait les fraises. Elle prit le sentier qui menait au champ en chantonnant, mais, sur le chemin, un mouvement attira son regard. Dans un buisson, elle aperçut un hérisson, coincé dans un sac plastique. Il se débattait sans réussir à sortir. Mia posa son panier et s'approcha. « Oh non, pauvre petit, ne bouge pas. Je vais t'aider. » Elle déchira doucement le plastique avec ses ongles et libéra le hérisson. Celui-ci s'éloigna lentement, en se retournant une dernière fois comme pour dire merci. Mia sourit. Mais en se retournant, elle réalisa qu'elle avait oublié où étaient les fraisiers. Elle mit du temps à retrouver le bon chemin et rentra avec moins de fraises que prévu. Sa maman lui fit une remarque, mais Mia expliqua ce qui s'était passé. Sa mère lui caressa la tête. Attendrit quelques jours plus tard, alors qu'elle dessinait près de la rivière. Mia entendit un éclaboussement. Elle s'approcha et vit un petit écureuil sur une pierre au milieu du courant, trempé. Incapable de revenir sur la berge, Mia réfléchit. Elle ne savait pas nager. Et en plus, l'eau était trop froide. Après quelques minutes d'hésitation, Mia se jeta à l'eau comme elle l'avait pensé. L'eau était très froide. Elle ne savait pas bien nager, mais elle pataugea pour arriver là où se trouvait le petit écureuil. Elle réussit à l'attraper et le sortir de l'eau. Mia ressentit une fierté immense. Elle venait de sauver la vie à cet écureuil qui allait se noyer. Elle était une mini-héroïne, mais elle se garda de raconter cette aventure à ses parents, car ils l'auraient engueulée d'avoir pris ce risque. Elle aurait pu elle-même se noyer, mais pour sauver les animaux. Mia aurait fait n'importe quoi. Un dimanche matin, sa mère lui dit « Aujourd'hui, nous allons chez mamie, va t'habiller. On part dans 20 minutes. » Mia enfila sa robe préférée et son petit sac. Mais en descendant, elle entendit des piaillements. Elle leva les yeux. Un oisillon était tombé du nid et était retrouvé dans un coin de la maison. Il était blessé et apeuré. Il ne trouvait pas son chemin. Elle savait que le temps pressait, mais elle courut chercher une boîte, du coton et appela le vétérinaire du village. Mia insista tellement de l'urgence de la situation que le vétérinaire arriva dans les minutes qui suivent. Il soigna l'animal. Le vétérinaire remarqua l'amour dans les yeux de Mia quand il lui tendit le petit oiseau soulagé. Finalement, à cause de cet incident, Mia et sa maman arrivèrent en retard chez sa grand-mère. Mais quand cette dernière apprit ce que Mia avait fait, elle lui donna une part de tarte supplémentaire et dit « Tu as 5 heures en or, ma petite fille chérie. » Ainsi, chaque jour, Mia faisait un choix. Parfois, cela lui coûtait quelque chose, une punition, 2 engueulades. Mais elle ne regrettait jamais. Ce que Mia ne savait pas, c'est que dans la forêt, les animaux l'avaient surnommée « l'ami des cœurs perdus ». Il racontait les exploits de Mia aux autres animaux qui ne connaissaient pas Mia. Un soir, alors qu'elle rentrait sous la pluie, elle retrouva le renardeau sur le pas de sa porte, tenant une feuille dans sa bouche. Dessus, avec de la sève, étaient écrits ces mots « Merci.
Mia, tu passes toujours le bon chemin et le cœur de Mia se gonfla d'amour et de fierté une semaine plus tard, alors qu'elle descendait les escaliers en courant pour répondre à l'appel de sa maman. Mia glissa sur le tapis. Elle tomba lourdement et poussa un cri de douleur. Sa jambe lui faisait très mal. Le médecin, appelé en urgence, diagnostiqua une entorse sévère. Mia devait rester alitée pendant plusieurs jours. Sans bouger, elle se sentait triste. Elle ne pouvait plus se promener, secourir les animaux ayant besoin d'aide. Le silence de sa chambre lui paraissait bien lourd, mais la forêt n'avait pas oublié Mia le matin suivant, alors que Mia fixait le plafond. Elle entendit un léger bruit à la fenêtre. Elle tourna la tête et aperçut le petit renardeau. Il venait de lui apporter des fruits. Il la déposa sur le rebord et resta longtemps à observer Mia. Les yeux pleins d'amour, Mia sourit, émue. Ce n'était que le début. Chaque jour, un nouvel animal venait lui rendre visite. Le hérisson arriva avec une noisette, l'écureuil avec une petite branche de pin parfumé, le merle avec un brin d'herbe enroulé en forme de cœur. Chaque jour, les animaux se regroupaient et venaient rendre visite. Mia, ses parents, d'abord surpris, comprirent vite. Ils installèrent un coussin près de la fenêtre pour que Mia puisse les regarder plus facilement. Peu à peu, la tristesse de Mia s'en alla. Elle passait de longues heures avec ses visiteurs, leur parlait doucement et leur racontait même des histoires. Les animaux l'écoutaient, leurs yeux brillants, leurs oreilles frémissantes. Chaque soir, ils repartaient, mais revenaient le lendemain. Mia guérit lentement, mais entourée de tendresse. Un matin, alors qu'elle pouvait enfin poser le pied par terre, elle alla ouvrir la fenêtre et dit « Merci, mes amis. À mon tour maintenant, je vais revenir de la forêt. » Un concert de piaillements, de coin-coin, de bruit de pattes, tous ensemble ils répondirent. La forêt tout entière semblait lui dire « Mia, tu fais partie de nous. Nous t'adorons. Tu as toujours été là pour nous. Nous te remercions énormément. Pendant que certains humains nous tutoient, tu accours pour nous sauver. Tu as 5 heures en or. Astérisque, toi qui as regardé cette vidéo. Sache que l'entraide est une qualité en or. Apporter de l'aide à une personne ou un animal est un acte d'amour. Et n'oublie pas que les animaux sont des êtres comme toi et moi. Ils ont besoin d'amour et parfois d'assistance. Astérisque, dis-moi dans les commentaires si tu aimes les animaux et quel est ton animal préféré. N'oublie pas de liker et de t'abonner.